Merci pour vos messages d'encouragement. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Chevaliers de Malte. Une immersion dans l'inconnu. Encore plus loin dans l'histoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener encore plus loin dans l'univers des Chevaliers de Malte. Leur histoire est bien plus qu'une simple épopée de guerre et d'humanitaire. Il y a des facettes méconnues, des intrigues cachées et des faits oubliés qui méritent d'être explorés. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons dévoiler ce qui se cache derrière ces figures légendaires. C'est parti! Les débuts à Amalfi, une origine souvent oubliée. Avant de devenir les Chevaliers de Malte, leur histoire commence à Amalfi, en Italie, au XIe siècle. Un hospice pour pèlerins. Ce qui deviendra l'ordre des Hospitaliers commence comme une simple maison de soins gérée par des marchands d'Amalfi. Un rôle inattendu des marchands. Ces commerçants avaient établi des relations avec Jérusalem pour y construire un hôpital dédié aux pèlerins. Ils ne savaient pas encore qu'ils posaient les bases d'un ordre qui changerait l'histoire. L'empreinte italienne. Cette influence italienne est restée dans l'ordre, notamment dans son architecture et sa culture administrative. Les chevaliers et la propagation de la foi. Les chevaliers de Malte ne se contentaient pas de défendre la foi par les armes. Ils jouaient aussi un rôle actif dans sa propagation. Les pèlerinages sécurisés. En assurant la sécurité des pèlerins vers Jérusalem, ils facilitaient indirectement la diffusion de la foi chrétienne. L'éducation religieuse. Dans leurs hôpitaux et commanderies, ils enseignaient aux malades et aux pauvres les principes de la foi chrétienne. Les conversions. Bien qu'ils ne soient pas des missionnaires à proprement parler, leur influence s'est étendue dans certaines régions où ils ont établi des bases, notamment en Afrique du Nord. Les archives perdues des chevaliers. Une des plus grandes énigmes liées aux Chevaliers de Malte concerne leurs archives historiques. Les manuscrits disparus de Rhodes. Lorsqu'ils ont été expulsés de Rhodes en 1522, une partie de leurs documents aurait été perdue ou cachée. Ces écrits pourraient contenir des informations sur leurs alliances secrètes et leurs trésors. Le Codex Malte. Une légende évoque un recueil de lois et de stratégies militaires gardées à Malte, mais dont personne n'a retrouvé de traces après l'invasion de Napoléon. Les secrets médicaux. Leurs écrits sur la médecine, notamment sur l'utilisation des plantes, seraient éparpillés dans diverses bibliothèques européennes. Ces archives manquantes continuent de susciter la curiosité des chercheurs. Leur influence sur la construction de villes. Les Chevaliers de Malte ont non seulement construit des forteresses, mais ils ont aussi influencé l'urbanisme. La conception de La Valette. Cette ville était un chef-d'œuvre d'ingénierie urbaine. Chaque rue était pensée pour maximiser la défense et faciliter le commerce. Des places et des marchés. Les chevaliers ont intégré des espaces ouverts pour encourager les échanges économiques et sociaux. Le modèle exporté. Certaines villes portuaires européennes ont adopté des éléments de leur architecture après avoir été impressionnées par leur savoir-faire. Leurs reliques spirituelles et leur rôle symbolique. Les reliques conservées par les Chevaliers de Malte jouaient un rôle crucial dans leur identité spirituelle. Le cœur de Saint Jean-Baptiste. On dit que l'ordre gardait cette relique dans un sanctuaire secret, symbole de leur dévotion à leur saint patron. Des fragments de la Sainte Croix. Ces morceaux étaient présentés lors de cérémonies pour inspirer les chevaliers avant les batailles. La croix de Rhodes. Une croix massive, portée par les chevaliers pendant leur départ de Rhodes, est devenue un symbole de résilience. Leur résilience face à l'expansion européenne. Malgré l'émergence des empires modernes, les Chevaliers de Malte ont su maintenir leur indépendance. L'équilibre des alliances. Ils jonglaient entre les grandes puissances européennes pour rester pertinents et éviter d'être absorbés par un royaume. Leur relation avec le Vatican. Bien que sous l'autorité du pape, ils ont souvent négocié pour obtenir plus d'autonomie. Une adaptation constante.
Quand leur rôle militaire a diminué, ils se sont concentrés sur l'humanitaire, anticipant les changements du monde moderne. Leur mission en terrain hostile. Les chevaliers de Malte étaient connus pour intervenir dans les zones les plus dangereuses. Les routes des pèlerins. Il escortait les pèlerins dans des régions infestées de bandits et de pirates. Les colonies lointaines. Certains chevaliers se sont aventurés jusqu'en Asie pour accompagner les explorateurs portugais. Les épidémies. Pendant les grandes pandémies, comme la peste noire, ils continuaient à soigner les malades, souvent au péril de leur vie. Une influence surprenante dans la politique européenne. Les chevaliers de Malte ont joué un rôle plus politique qu'on ne le pense. La médiation dans les conflits. Leur neutralité leur permettait d'agir comme intermédiaires dans les disputes entre royaumes. Le soutien aux monarchies déchues. Pendant les révolutions européennes, ils ont parfois offert refuge et soutien aux familles royales en exil. Leur rôle dans les accords commerciaux. Ils facilitaient les échanges entre les États chrétiens et musulmans, même en temps de guerre. Leurs défis modernes. Entre tradition et innovation. Dans le monde contemporain, les chevaliers de Malte doivent jongler avec plusieurs défis. Une identité à préserver. En conservant leur tradition tout en s'ouvrant aux besoins du XXIe siècle. Des conflits géopolitiques. Ils doivent intervenir dans des zones sensibles, tout en évitant d'être perçus comme partiaux. Le financement. Avec des missions humanitaires coûteuses, ils doivent rivaliser avec d'autres ONG pour maintenir leurs projets. Une histoire qui continue. Les chevaliers de Malte ne sont pas juste une légende. Ils sont un exemple vivant de résilience, d'adaptation et de service. Leur capacité à traverser les siècles tout en restant fidèles à leurs valeurs est impressionnante. Alors, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans leur histoire? Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.